L'ombre de Joseph Kabila plane sur la détérioration de la situation sécuritaire, surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les accusations de Félix Tshisekedi qui persistent et signent. Joseph Kabila, son prédécesseur, est à la base et carrément le commanditaire des opposants qui ont pris des armes et qui sont en train de combattre le pays, en tout cas en connivence avec le Rwanda dans cette partie de la République démocratique du Congo. Nous parlons de cette énième accusation du chef de l'État à l'encontre de son prédécesseur. Qu'est-ce qui justifie ces accusations? Est-ce que le président de la République a des éléments qui prouvent à suffisance que Joseph Kabila est de mèche avec l'AFC, le M23, le Rwanda, mais également, on va essayer de parler de ce Joseph Kabila. Pourquoi il ne parle pas? Carnage de Goma, silence, les villes qui tombent les unes après les autres. Il ne parle pas alors qu'il a eu à diriger ce pays. Est-ce que cette situation, au fond, ne l'arrange-t-il pas? D'où ce silence qui devient un silence complice pour certains pour parler de tout ce sujet d'actualité. J'ai le plaisir de recevoir Ferdinand Cambéré. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Élisée. Secrétaire permanent adjoint du PPRD. Nous sommes à Munich, nous sommes le vendredi 14 février. Je me rappelle, c'est à Saint-Valentin, le président de la République. Saint-Valentin, ouais. Voilà. Le président de la République depuis Munich a affirmé que Joseph Kabila était de mèche avec les opposants armés. Comment avez-vous reçu cette accusation, et je disais tout à l'heure cette énième accusation de Félix Tshisekedi contre Joseph Kabila? Bon, j'allais dire tout de suite, c'est dit déjà entendu, mais une déception quand même, un regret. Pourquoi? Parce que c'est quand même de la guerre dont on parle. Et les 14, c'est les jours où, je crois pour la première fois, le peuple a vu comment Bukavu est entré d'abord l'aéroport qui se trouve à plus ou moins 30 km de la ville. L'aéroport qui tombe sans un seul coup de feu des FARDC. Et que de Kavumu jusqu'à la ville, c'est nos militaires qui détalent, qui abandonnent complètement la ville. Peut-être le vœu de plusieurs. Lorsqu'on se réfère à ce qui s'est passé à Goma, au carnage à Goma, pour épargner les vies humaines, c'était des raisons, je crois, avancées par les uns et les autres, mais le commandant suprême lui-même, qui débute ces accusations ou ces mensonges, lui est en dehors de la ville, c'est-à-dire une armée abandonnée en réalité. C'était pour la bonne cause. Il est en dehors, c'est pas par plaisir. Il n'était pas à la plage, c'était pas de vacances. Hein. Mais sa place, c'est de commander cette armée qui s'est sentie abandonnée à Goma. Vous le savez, pour que les M23 entrent à Goma, encore une fois, c'est le commandement qui a d'abord déserté. Les autorités politico-militaires, les commandements de l'armée qui a d'abord laissé les troupes dans la ville. Sans commandement. On a vu les images. Plein de commentaires. Là-dessus, c'est le cas de Bukavu, qui, de la même façon, cette fois-ci, sans aucune résistance de l'armée, encore une fois, c'est des autorités qui étaient parties, et même le commandement, et les troupes qui restent finalement, elles aussi ont décroché. Le lien avec Kabila. Et ce commandant qui, lui, doit rassurer les commandements pour que ce commandement rassure les troupes, lui absent, pour justifier cela, c'est le nom de l'ancien président. C'est le nom de son prédécesseur, Élysée. Est-ce que vous vous imaginez la gravité de cette affaire-là? Lui, qui, au lendemain de l'alternance au sommet du pouvoir, déjà 6 mois après la passation de pouvoir au sommet de l'État, il s'est retrouvé à Kigali, en juin. Les premiers accords avec les M23, on nous dit que c'est à Kigali. 2019, en présence de Kagame. À la suite de ces accords, en septembre, ceux-là ont été invités ici 14 mois. Ceux qui aujourd'hui sont en train d'occuper les villes. Et des massacres et carnages, comme vous le dites, s'en suivent.
Ils étaient quand même les invités du gouvernement. Les lettres du ministre VPM de l'époque, Gilbert, en avait parlé. Les actes de Ibalanki, quand lui dirigeait les mécanismes de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba de 2013 qu'avait laissé Kabila, lui était en train de demander qu'il n'y ait plus de poursuites contre les dirigeants militaires et politiques de M23. C'est donc Tshisekedi toujours. Et aujourd'hui, après qu'il ait signé un accord de mutualisation des forces avec Museveni pour que l'armée ougandaise aussi s'installe dans notre pays, c'est celui-là qui vous dit que s'il y a tout ce que vous voyez là, c'est l'ancien président de la République, Joseph, allez citer nommément Joseph Kabila, qui est le commanditaire. Il a des éléments, on parle bien du président de la République, qui a le service des renseignements. Il ne s'est pas réveillé d'un beau matin comme ça. Il gagne quoi en citant comme ça pour la deuxième fois à Joseph Kabila s'il n'a pas des éléments? Il a des éléments là. C'est simplement aujourd'hui qu'il les a élisés. Qui va les croire? Parce que le processus, lorsqu'il adhère au processus à la communauté des DAC, ils ont entamé là un processus, soi-disant des groupes armés, où il a dit qu'on ne se battra plus pour des morceaux de terre. Il les a encouragés en disant qu'on a adhéré à l'EAC, on ne se battra plus pour des morceaux de terre. Je ne sais pas si la province du Nord Kivu, l'Ituri, où il a d'abord décrété qu'il y a un siège, est-ce que Kabila qui lui a demandé ça? Non. L'état des sièges. L'état des sièges. Mais il ne finit toujours pas. Il est toujours en vigueur. Hein. Maintenant que les M23 occupent le Nord Kivu, je ne sais pas ce que ça vaut. Et là, maintenant aussi, l'état des sièges en réalité qui a comme mission de neutraliser les groupes armés, et même on fait l'apologie des groupes armés. Avec ce qu'ils ont dit aux Azalendo, qui mettaient aux côtés des FARDC. Et pourquoi? Parce que simplement, il y a un autre processus de Luanda, où un cessez-le-feu, une feuille de route a été signée pour engager notre pays dans un cessez-le-feu, ça veut dire pour interdire à nos FARDC, et ça, des déclarations existent. Vous qui parlez des faits. Les déclarations existent que les FARDC ne peuvent pas attaquer les parties déjà occupées par les M23. Et c'est ce qu'on constate, malheureusement. Et de ça, Madame Élysée, on vous dit que c'est l'ancien président de la République qui est derrière tout ça. On récapitule, nous on se dit, en tout cas, la parole du président fait foi, on estime que c'est l'homme le mieux informé de la République. Elle ne fait pas foi pour nous de l'opposition, parce qu'on les voit gérer, on a toujours répondu par des communiqués du FCC, et on lui a toujours dit ces accords hasardés et les conséquences de ces accords hasardés. C'est là où on est. Est-ce qu'aujourd'hui, le silence de Joseph Kabila, on ne se sera jamais de parler de ça, ne donne pas raison quand même à Félix Tshisekedi? Il y a eu carnage à Goma, on parle de plus de 3000 personnes qui ont été tuées, des centaines de personnes, des femmes violées. Il y a eu ça a été dénoncé par tout le monde, sauf par Joseph Kabila. Là, je vais poser une question en lingala, comme dirait le Kinois. Kabila, tofanda ki na ye mabe a. Tofanda na Kabila mabe pour ne même pas dire un mot par rapport à ce qui se passe, ce qui s'est passé à Goma. Bon, avant botala nano Kabila. Ye moko mokonzi ya mboka. Oyo alobaki ko akofanda na Beni, akofanda na Goma. Banda ke Goma wana ikoyi, ba carnage wana ikoyi. Omonaki ata ba drapeau, apesa ta ordre na gouvernement na ye ke bakitisa ba drapeau. Oyoka ta message moko ya gouvernement parce que boluka ya mutu bolobi afanda na ekimia. Mutu oyo ba pekisa koloba. Mutu oyo insécurisé na ba bien na ye nyoso na ndenge bango moko bayebi. Ba force du progrès ba kota tina ndako na ye awo. Ba barricade sécuritaire autour ya résidence na ye. Gouvernement commandant président ba telemela yango ba garde koya ko binisa batu nyoso.
tout ce qui était prévu pour sa sécurité, ndenge mobeko elingi, ndenge règlement nyoso ezali, nyoso balongola. Mais c'est à celui-là qu'on dit, il doit parler avant que même le président ne parle, avant que même le gouvernement ne parle ou n'agisse. On parle d'un ancien président. 18 ans à pouvoir. 18 ans à pouvoir. Il voit comment le pays est en train de tanguer, le pays est en train de partir. Et parce qu'on a eu à lui enlever certains privilèges, il se dit, ben non, c'est que c'est pas là-bas, ça me regarde pas. Wana eza yango wana nde tozolobela kasi ozongela eza maloba na yo te mais eza maloba facile ya batu oyo bazokamba maloba population imakasi otala bi mais Kabila to fait na 18 ans azomona mboka ezokende est-ce que akoki loba tate donc c'est ça aussi batu population wana bamoni ke mboka ezokende bafiza wana Fayulu akotaka awa alobaka que Félix mboka eza na crise tout ça dialogue ayokela ye ayebisaka ye mboka eza na crise te baepiskopo na barepresentant église protestante bauti olanda ye kala mingi awa du reste avec toute humilité parce que ye moko déjà babengaki basango wana ke bandoki na kati ya basultani ou bien bapoliticien ya sultani balongo ya basultani basalaka politique malgré wana na bobengani na bango bandimi komikitisa balandi lisusu ye kolakisa ye ke crise ezali tango bauti kuna na ba micro ya présidence ya ba journaliste ya présidence balobi ke non to okutana na mokonzi ya mboka to présenter plan na biso na ndenge to monela yepe asepeli nango et puis apesi biso pe pifo que to continuer mais le lendemain ezalaki nini Patrick Muyaya président atindi mutute na makambo bato wana bazosala yete tango siko ekomi étape ke bakende pala parce que balekaki pa ya Fayulu bake pa ya je crois Matata na Basesanga mais tango ekomi étape siko bakende pa nanga parce que bango bazui aval et puis na ebité soki na niveau yo mboka ezali kuna ekomi nanga et que kuna balobaki aéroport ezo salate mais que ba piscopo na ba représentant église protestante bazwa makasi ya kokende kuna na pepo bakosala ndeni ni sake ezala gouvernement de tindi bango mais siko maloba na sima na likambo wana bazosala ezali basango wana balingi nini tokotumba ba église wana lobi kutu dimanche tokozala ba église na bango et soki wana te ye moko mokonzi ya mboka olia kende ata Bukavu ko préparer ba troupe Bukavu ekoya te non Munich. Il est à Munich. Et de Munich, Azundo Kimususu. Ezaïsusu Kagamete. Oyo, déjà na campagne à 2023, walobaki ke Kagame wana kolala nanda kona ye lisusu te. Aza déjà na makoki nyoso armée, eza guéri. Pour une moindre escarmouche. Wana kutu basaki ezalaki ekwete. Bamasisi ezalaki ekwete. Ça ne répond pas toujours à la question de Kabila. Pardon, ça ne répond pas toujours. Noana, Batika Kaka, ou Babenga en français, ce qu'on appelle des boucs émissaires. Non, ce sont des boucs émissaires. Tout ce que vous ne savez pas faire. Parce qu'à l'époque, on est quand même, Kabila à qui le pays a tout donné, moi je ne cesserai de le dire, et certains le pensent aussi, qui a tout reçu du pays, il a ce devoir de veiller sur ce pays, nonobstant le fait qu'il ait été... Vous voulez tirer ça. Non, Kabila est respecté d'abord de nos lois. Kabila est respectueux de la Constitution et c'est à cela qu'à la fin de son deuxième mandat, il a assuré cette alternance, la passation de pouvoir au sommet. Et ces gens, ils sont là pour diriger, pour détourner, pour arrêter les opposants,
et d'autres qui sont... On est d'accord, mais là, on parle pas d'individus, on parle justement de la nation. Mais c'est de la nation. La nation, quand la nation est en danger, on met... Ce n'est pas l'ancien président qui est au premier plan, si vous plaît. Mais vous savez, on sait qu'il n'est pas au premier plan, mais il peut dire quelque chose, il peut proposer des pistes de solutions. Non, ce n'est pas ça. On doit pouvoir être respectueux de nos textes et de nos lois, surtout de la Constitution et de nos lois. On doit pouvoir être respectueux. Dans d'autres démocraties où nous allons, le premier qui prend l'initiative d'inviter l'ancien président, c'est d'abord le président en fonction, qui lui doit dire, voici, j'ai ça comme initiative. De lui-même, il ne peut pas parler. De lui-même, il ne peut pas s'adresser à cette population. D'où ma question. D'où ma question. S'adresser à eux comme opposant. Et il le fait régulièrement à travers ça, c'est son parti. On parle de la personne de Joseph Kabila. Les partis politiques. C'était pour empêcher justement que les gens cessent que nous quittions ce culte de personnalité. Que nous ayons des partis politiques qui soient réellement des institutions pérennes, qui participent à la gestion de l'État. Et nous participons par la critique. Est-ce que le président de la République, quand il dit, pointe encore du doigt à Joseph Kabila, c'est pas pour dire, quand il voit quand même l'AFC qui aujourd'hui ressemble à une pépinière de PPRD, il a en partie raison. Il y a beaucoup de gens, mais une grande partie de ceux qui composent aujourd'hui l'AFC viennent du PPRD. Là, tu m'étonnes, hein? Tu as vu que les gens qui sont dans l'AFC, ils sont venus du PPRD? Si, il y en a 10, 6 viennent du PPRD. 10, sur 10, 6 viennent du PPRD. Dans ceux qui décident et dans ceux qui sont en train d'être nommés lorsqu'ils prennent des entités. Vous avez vu les gens du PPRD? Là, il n'y a que l'IDPS. Qui, après après Nanga, il y a le Willy Ngomala, qui a toujours révélé ses histoires d'accord depuis 2019. Après lui, il y a Loras Kayoka. C'est un IDPS depuis longtemps. Et Léa Kanja qui nous parle tout le temps dans les réseaux sociaux. C'est des IDPS. Qui d'autre vous voyez? Quand ils ont pris Goma, qui du PPRD ils ont nommé? Le PPRD à Goma ne t'en fait pas. Qui du PPRD? Mais ils ont nommé les gens de l'IDPS. Ils ont nommé les gens de l'Union Sacrée, les BIREC, les AVP. Donc, c'est ce que nous avons nous toujours dit, qu'en réalité, même quand Tshisekedi dit que c'est Kabila, c'est toujours vouloir détourner l'attention de la population sur ce qui est en train d'être fait. Il a tout fait pour que le processus de Luanda ne produise pas des résultats. Je suis même étonné que il semble que c'est lui qui était le président de ce processus-là, le président angolais, que lui-même a décliné. Mais il a également affirmé que le président... Mais il a également affirmé... Plus la crise s'enracine, plus il refuse de parler avec ces gens qui disent c'est des pantins, c'est des gens soutenus par les M23. Plus la crise, on est arrivé là. Les gens sont morts, 3000 morts. Et là, on ne compte que les morts que pour l'entrée à Goma. Et les autres morts à Beni, à Lubero, jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle plus. Peut-être le site qui vous épargnait, peut-être c'est le fief de la première dame aujourd'hui. Peut-être. Parce que ce qui s'est passé au sud Kivu est quand même atypique par rapport à ce qui s'est passé au nord Kivu. Nous ne disons pas qu'il faut que le sang soit versé, mais nous avons quand même besoin de beaucoup plus d'explications par rapport à ce qui se passe, où nous avons des dirigeants qui vous disent « nous n'avons rien à faire », c'est l'ancien président qui lui doit parler, c'est l'ancien président qui lui doit commander les FARDC, c'est l'ancien président, mais on est dans quoi? L'inversion des valeurs. Vous ne pensez pas qu'on n'a pas besoin justement de ce jeu, allez, je veux le dire, de ce jeu de ping-pong où vous vous renvoyez la balle et qu'on a plus besoin... mais on a besoin de la paix pour dégager des responsabilités. Il faut qu'il y ait la paix. Les gens sont en train de mourir. Oui, mais il faut qu'il y ait quelqu'un... C'est quoi la solution? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui réponde. Ce n'est pas Joseph Kabila. C'est le président de la République. Est-ce qu'il se sait responsable? Est-ce qu'il sait qu'il a prêté serment dernièrement au stade ici? Et qu'il a promis aux gens que même Goma ne tomberait pas
mais finalement est tombé. Au-delà de Goma, c'est maintenant Bukavu. Et après Bukavu, ça sera encore quoi? Parce que maintenant, on est à la phase d'accusation. C'est pas moi les responsables. D'ailleurs, Makambouane est Talingate. On a vu les ministres de la Défense. J'ai pas vu ces images à Bukavu où il aurait dit peut-être préparer la contre-offensive. Mais c'est à Ben qu'on l'a vu. Mais là encore, tout le bruit qu'on a eu dans les réseaux et dans les médias, c'est encore dire que nous sommes avec les groupes armés, donc les Ouazalendou, et l'argent vous laissez pour les gérer aux députés. On a vu des députés habillés à tenue militaire, des pare-balles et des casques. C'est comme ça qu'ils vont gagner la guerre. Et c'est comme ça qu'il faut dire que c'est Kabila qui est responsable de ça. Lorsqu'on se comporte de cette façon-là, sous la ligne de front, s'il vous plaît, on rassure quel peuple? Et ce qui est plus grave, Madame Élysée, c'est que de tout ça, le plus malheureux, c'est le gouvernement qui est dans... Ils sont à Genève pour démontrer que le Rwanda doit être sanctionné. Ils sont à l'Union européenne. C'est le front diplomatique. Pour que le Rwanda doit être sanctionné par rapport à tout ce qui se passe là. Mais le président Aminich, c'est le premier à les dédouaner. Pourquoi moi, je ne croirais pas que lui, le président, en disant à Nakiza Kabila, il est en train de protéger ses accords avec Kagame pour que ce ne soit pas Kagame qui soit sanctionné? Non. Vous êtes dans le complotisme du président. Mais comment ça? Comment tu peux comprendre ça? Qu'on va à chaque fois abandonner les villes au M23, suivez même ce qu'on raconte comme matériel de guerre qui a été abandonné entre les mains des M23. Suivez nos éléments des FARDC, comment ils ont été simplement pris en otage, capturés comme des fourmis. Par manque de stratégie. Mais vous ne pouvez pas croire. Qui devait donner non, mais le président lui-même ne peut pas mettre en danger son pouvoir. C'est incohérent et vous le savez. Ah, j'ai l'impression qu'il n'a besoin que de son pouvoir, mais qu'il ne voit ni la nation, ni le peuple. Mais il est pareil que vous. Donc, pareil que nous. Bah oui, vous voyez vous voyez que le fait que les gens vont dire, mais oui, vous aviez raison, vous ne voyez pas le peuple, vous ne voyez pas la nation. Oh là là. Sinon, c'est encore les discours que nous avions suivis. Et je m'intéresse aussi aux réseaux sociaux, dans les audios qui sortent. C'est pas fiable, hein, les réseaux sociaux. Ça venait de la première dame pour dire, il y a des gens qui sont contents lorsque nous échouons. Parce que, mais comment? C'est pas faux, hein. C'est irresponsable. C'est pas faux, on vous voit jubiler à chaque fois qu'une ville tombe, on vous voit jubiler, hein. Nous parlons de notre nation. Nous parlons de notre nation. Nous n'avons plus la souveraineté sur toutes ces entités-là. Est-ce que vous le savez? Ce gouvernement ici n'a plus cette légitimité là-bas. Les mandats ils sont sortis contre Nanga, ils commençaient à y envoyer des évêques. Et pas de procureurs pour aller arrêter. Ça signifie qu'ils n'ont plus de souveraineté. Ils peuvent s'en féliciter, eux. Ils devaient être le premier à pleurer et non être dans les faits. Et non être dans les accusations. Ils pouvaient simplement être plus conscients et dire, nous avons besoin de la cohésion de tout le monde. Le président qui, lui, avait gagné ça. Les généraux avec qui il avait gagné cette guerre-là. Pourquoi d'autres sont morts? Pourquoi d'autres sont en prison? Pourquoi d'autres ne sont pas là? Ici, on a même une armée qui est dirigée par des réseaux sociaux. Général Wana, Kesoki Kombonani, Bolongolaye, Botia. Dans les réseaux sociaux, le lendemain, vous allez voir que c'est exécuté. Dans les réseaux sociaux. C'est comme ça que Kabila a géré ce pays pour gagner vraiment la guerre contre les M23, contre l'Ouganda. Bah, 10 ans ou 12 ans après, on se rend compte que la guerre contre le M23 n'a vraiment pas été gagnée parce qu'il y a eu résurgence du M23. Donc, on est dans les faits. Par là, le fait de alors, c'est que le M23 toujours, le M23 était en repli. Aujourd'hui, les faits. Ils sont repris comment? Par des accords. Donc vous l'aviez jamais défait. Non, ils sont repris. Sinon, on ne parlerait plus de Madame Élysée, peut-être qu'il ne le sait pas, ou sinon l'IDPS et Tshisekedi dit non, mais qu'il y a des accords. Pourquoi 12 ans après la victoire sur le M23, on continue de parler du M23? Si Kabila avait vraiment gagné la guerre contre le M23, on n'en parlerait plus. Mais qui a dit que la guerre, quand elle est gagnée, elle est définitivement gagnée? Si ceux qui ont succédé à Kabila commettent des erreurs et ramènent par des accords qui existent du reste, qui n'ont jamais été niés par ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ils préfèrent plutôt se rabattre chaque fois sur accord de 2009 signé par Chibanda
qui était dépassé du reste par l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais eux, ils préfèrent aller là-bas. Ils oublient leurs accords de 2019. Alors, vous les ramenez et vous dites non, le M23 n'a jamais été défait. Parce que vous les avez ramenés et parce qu'eux-mêmes affirment que vous étiez en accord quand Kabila se battait seul, sans dire, sans chercher des boucs émissaires. Lui, il s'est battu et il les a défaits. Mais les accords, vous lisez la lettre de Ibalanji, il vous dit il faut, comment on dit ça, lever les mandats contre les dirigeants de l'ex-M23. Pourquoi ils ont continué, ils ont commencé à l'appeler ex-M23 s'il n'était pas défait? On va parler... Soyons sérieux avec nous-mêmes. C'était la partie accusation, on vous a accusé, vous avez accusé. Donc là, maintenant, on se dit... la solution, comment on fait? Mais je commence d'abord par revenir sur ce qui a été dit récemment, la presse, surtout internationale, où l'ancien président de la CENI a affirmé haut et fort que, ouais, le 2018, l'actuel chef de l'État n'avait pas gagné les élections. Vous le saviez. Vous revenez sur ça? Vous le saviez? Vous revenez sur ça? Vous le saviez? Est-ce que c'est important qu'on revienne? Vous le saviez? Madame Élysée, est-ce que c'est important qu'on revienne? Parce qu'elles-mêmes les savent. Kabouya l'avait déjà dit. Alors, si vous l'avez appris que des Nanga, mais Kabouya l'a déjà dit. Mais vous et encore que Nanga, c'est pas la première fois qu'il l'a dit. Nanga, c'est pas la première fois qu'il l'a dit. C'est pas un sujet d'actualité. Donc, vous aviez été à la base... Ça aurait dû être pour des gens consciencieux de la crise dans laquelle ils ont plongé le pays. Ils devaient plutôt essayer d'accepter la voie peut-être demandée par l'Église. Parce que quand Fayoulou, qu'on dit être bénéficiaire de ces élections-là, en réalité, ça veut dire, lui était venu pour dire il y a une crise. Ils l'ont rejeté. Et je crois que Fayoulou doit avoir été rejeté plus de 3 fois. Oui, à l'époque aussi de la coalition FCC-CACH, c'est tout le monde qui l'avait rejeté. Hein. À l'époque, quand vous étiez dans la coalition, et quand il parlait... Bah oui, mais à l'époque, quand c'était la lune de miel entre FCC-CACH... Même maintenant, nous sommes dans la résistance, nous continuons, même quand les évêques sont allés chez le président, nous continuons à dire que nous ne serons pas. Nous ne serons pas partie prenante à une quelconque négociation qui a tendance à vouloir revigorer un pouvoir failli, un pouvoir qui plonge le pays dans la crise, un pouvoir qui abandonne son armée, un pouvoir qui est en train d'abandonner son peuple. Et c'est quoi la solution? Et c'est quoi la solution? Ça n'a même pas de sens. C'est quoi la solution? La solution, on l'a dit, quelqu'un qui a échoué, la constitution est constitutionnelle, c'est de démissionner. Et les voix... On attend sur que quelqu'un a échoué, c'est après son mandat. La Constitution, c'est ça. C'est d'être sanctionné également par les urnes. Il a été élu par les urnes. Ça n'a jamais été dit. C'est devant les urnes. Les modes de dévolution du pouvoir, pour quitter le pouvoir, la fin du pouvoir du président, ce n'est pas que par la fin des mandats. Il y a le décès, il y a la démission. Il y a la destitution aussi par le Parlement. Mais pourquoi il doit démissionner? Mais il a échoué. Nous n'avons plus... Mais pourquoi... Nous n'avons plus. Hier, il disait que c'était le Rwanda. Mais maintenant, pour vouloir mettre un voile et que les gens comprennent qu'il est en train de céder, comme nous voyons déjà la balkanisation, il couvre la balkanisation, il dit, je préfère citer Kabila. Là, c'est grave quand même, des accusations graves et balkanisation, vous dites? Qui citait le Rwanda? Qui a permis que les troupes ougandaises soient là? Et ces troupes sont commandées par qui? Les troupes ougandaises, par le général Muhoozi, qui est le fils de Museveni, qui, lorsque Goma tombe, c'est lui qui a célébré pour dire notre plan de la construction de l'empire Ima-Tutsi est en train de se réaliser. Et ici, nous sommes en face d'un gouvernement qui est dans les justificatifs. Et les justificatifs, vous savez, la preuve, c'est que c'est l'ancien président qui est derrière tout ça. Vous voulez la démission de Joseph, j'allais dire de Joseph Kabila, de Félix Tshisekedi? Ça serait salutaire pour le pays. Non, mais le pouvoir va être dans la rue, vous le savez. Non. Comment ça va se passer? Le pouvoir sera dans la rue? C'est maintenant qu'il est dans la rue. Parce que lorsqu'un commandant de l'armée, lui-même, il laisse les commandements militaires au front abandonner les troupes, et ça s'est passé à Goma, nous pensions que ça allait être la fin, mais avant que Bukavu ne chute, on va d'abord en Allemagne. Là aussi, ça s'est
ça se répète, alors le commandement est où? C'est dans les réseaux sociaux. Parce que là, quand vous suivez maintenant les médias ou ce qu'on appelle les lives des gens qui sont au pouvoir, et ils vous diront que Goma n'est jamais tombé. Ils vous diront que Bukavu, il y a eu même une loi pénale orale qui a été dictée ici par le gouvernement, que celui qui parlerait de Goma, ça sera la peine de mort. Tshisekedi démissionne aujourd'hui. Qui prend le pouvoir? Non, ça veut dire qu'il démissionne aujourd'hui comme institution. Ça s'est passé, il ne sera pas le premier. Non, je suis d'accord, vous dites ça s'est passé. Il ne sera pas le premier, parce que ça a déjà été prévu dans la Constitution. C'est très rapidement, les gens peuvent se mettre ensemble. Et quand il envisage le faire, ils peuvent toujours appeler les gens. Non, je dis, Tshisekedi, il faut qu'on soit beaucoup plus clair. C'est une décision responsable. Soyez beaucoup plus clair. Il prend. Soyez beaucoup plus clair. La démission, c'est une décision. Voilà, soyons beaucoup plus clairs. Il démissionne aujourd'hui. Qui prend le pouvoir? Non, ça veut dire que les Congolais vont se mettre ensemble pour mettre des institutions de transition. Parce que le pays en a besoin. Qui va convoquer cela? Non, ça veut dire, comme je l'ai dit, hein, en réalité, lui comme président, s'il envisage ça comme décision, c'est une décision grave, je le veux bien. Mais en réalité, s'il aime bien le pays, quand il veut prendre ça, il va aviser. Il y a un président du Sénat, il y a un président de l'Assemblée nationale, il y a un président de la Cour constitutionnelle, il y a ses prêtres et autres institutions. Qui peut toujours appeler, je vais prendre une décision aussi grave. Et comment vous pensez que ça va se passer? Les gens vont se mettre et trouver une formule. Est-ce qu'on ne peut pas trouver cette formule-là pendant qu'il est au pouvoir aussi? C'est plus facile. On l'a vu avec Joseph Kabila lors du dialogue le dialogue de la Cinco. Donc, Tshisekedi peut convoquer lui-même un dialogue. Bon, c'est ça. Si c'est dans cet objectif-là qu'il convoque pour démissionner, ça va être accepté par tout le monde. Non, vous savez que quand on parle de dialogue, il y a forcément des concessions des parts et d'autres. Mais c'est ce que je dis. Je vous ai dit que s'il le fait, il prend une décision comme ça sera une décision sanitaire. Je donne toujours l'exemple de la France. À la 4e République, c'était René Coty. Lorsqu'il fallait le faire, il affrontait des crises comme celle-ci. Il n'a pas cherché à accuser le général de Gaulle qui l'a précédé. Il a plutôt recouru à lui, parce que c'était un militaire. Parce que la crise, elle aussi, à cette époque-là, pour la 4e République en France, non seulement les institutions qui mettaient en place, c'était des institutions faibles, éphémères, comme les institutions Tshisekedi aujourd'hui. Son gouvernement, on ne sait même pas ce qu'il fait. Même quand son gouvernement commence à aller dans un sens, lui, il va dans un autre. Le gouvernement est dans le sens, les Mouyaya, je crois, ils sont en Europe et tout ça, dans les lobbying pour que le Rwanda soit sanctionné. Lui, il dit que c'est Kabila. Donc, articulation totale de l'action gouvernementale. Vital là, avec l'autre là, Sama, qui est président du Sénat, Vital, président de l'Assemblée. Bon, ils prennent ici, entre-temps, on envoie les gens de l'IDPS, l'insulter et les menacer de mort. Bon, quand est-ce qu'ils vont réfléchir? Quand on a des institutions comme ça, aussi faibles et désorganisées de cette façon-là, vous avez aussi l'armée, apparemment, qui ne sait plus si elle doit être commandée par les réseaux sociaux ou s'il y a des commandants. Depuis qu'ils ont nommé l'état-major général, qui l'a vu à l'œuvre? Nous, on ne sait même pas. Parce qu'on on sait qu'à un moment donné, on a changé à cause des ordres qui tombaient comme ça des réseaux sociaux et puis les décisions sont tombées. Mais après ça, moi je ne me retrouve même plus. Donc, vous demandez un tabula rasa, c'est ça? Pardon? On fait un tabula rasa. Non, ça veut dire, les gens, les Congolais vont se mettre dans cette façon-là. Dans cette façon-là, comme je dis. Soyons directs et précis. Je vous donne le cas de la France où René Coty, dans un cas similaire, a appelé le président de l'Assemblée, a appelé le président du Sénat pour leur dire, nous devons être réalistes. Rappelons celui qui est capable d'affronter cette guerre-là. C'est qui, selon vous, qui est capable d'affronter la guerre? Mais si nous avons un général de Gaulle congolais ici, c'est Kabila. Il a été chef de l'État. Donc, on destitue, on pousse Tshisekedi à la démission et on rappelle Kabila. Mais Tshisekedi, qu'est-ce qu'il fait par rapport Non, je dis. En dehors des accusations qu'il fait contre Kabila, Kabila qui lui a laissé les FRDC. Kabila va revenir comment? Moi, je cherche. Par quel mécanisme on va rappeler? Kabila lui a laissé toutes les institutions. Par quel mécanisme? Les élections de 2003 de reste, il les a organisées seul. J'étais d'ailleurs étonné hier qu'il parle de l'opposition.
Parce qu'il a toujours dit que l'opposition est à péter. Il a parlé, il a précisé l'opposition qui a pris les armes. J'étais même étonné que hier, à l'Obake, démocratie n'a pouvoir, ils ont fonctionné. Vous en êtes la preuve. Vous en êtes la preuve, hein. Hier, vous en êtes la preuve. Hier, Aouti Wapi, poise à la présidente. Aouti n'a opposition, Basiko ba okendo bazalaki assassiné en procès. Ndenge le kakawa. Nani bazalaki satisfait. En tout cas, Tolandara ba déclaration. Nani azalaki satisfait. Ba massacre o nyoso ezole kakuna so mutu alingi aloba. Ba menace oyo même na batunyos que mutu aloba isusu tina makambo bitumba wana. Les massacres dans les Katanga, les massacres à Goma et ainsi de suite. Ya wazalendo wana. C'était pas sous ce régime. Tous ont makambo Kabila. Les Lindengo aujourd'hui qui viennent d'être assassinés à Goma. Il a été libéré que lorsque la ville était déjà prise en otage. Donc, pour vous, au lobby, Tshisekedi a démissionné. Et puis, Bengisi Kabila. Il y a lobby. Il y a la proposition. Il y a un lobby. Proposition la Bino Zabongo. Donc, Tshisekedi, il y a une opinion. Et opinion, c'est un conseil. Ça fait plus de déjà qu'il n'a pas ça à conseil. Voilà. Conseil Nayo. Mais malheureusement, voilà, là vous êtes en train de vous dire, mais les faits vous donnent raison, c'est ça? Pardon? On ne vous croit pas, mais les faits vous donnent. Je suis en train de regretter, parce que quand même, Tozo le Banabato, Bayokaka. Et je ne suis pas le seul à le dire. Même un message à ma pasteur, ma prophète, banane. À Tozo, qui est la politicien, mais yo qui l'a pris Baninga. Avec on se demande, selon yo, n'a pas conseil, non, Kabila ont andé. Non, Kabila, je ne dis pas que Kabila a causé andé, ça signifie pas. Mais oui, par air, par terre, par mer, par. Nandé. Olingi, tu sais qu'il a démissionné. Kabila, pour Kabila, a ça gagné M23 une fois. Démission pour Nanga, c'est d'abord constitutionnel. Démission et ça mutuo na conscience na ye alobi na kwei na kokate to dimi que tu sais que diso le alobi na kwei na kokate ali yo lobi so asali bongo babengisi Kabila non dialogue kozala parce que wane kozala déjà na ba institution o ezana trop institution na uti yo bisayo institution gouvernement oye bien ba osala parlement ba osala nini. En dehors, il y a ba tenue militaire, na kokende koluka, ba groupe armé wana. Sigoyo ba groupe armé wana, ba osalani, ba obunda. HRPT, non, c'est un peu votre logique. Ben oui, parce que vous dites que les institutions ne fonctionnent pas, selon vous. Et il faut un dialogue pour aboutir à quoi et pour qui puisse prendre le pouvoir. Maman Elie, donc apparemment Tozo Loba, on dirait Bromo na penza crise était. Et que bakotisa mboka oyo na bakor oyo silakate. Ba signa feuille de route qui n'a résolu aucun problème. Oyo feuille de route et zalaki ke bako créer zone de tampon. Oh, que ça va militaire et assez. Ba militaire wana ba yakate. Hier à Bukavu, on nous a dit que seul les Burundais étaient là et se battaient aux côtés du FARDC. Quand ils ont détalé, ils ont abandonné l'aéroport de Kavugu, tous les autres militaires sont partis. Vous espérez encore à quoi? Mais si on a comme à Kinshasa, donc bassin tout le monde qui goma et se répéter na Bukavu et où se répéter. Heureusement que jusque-là, il n'y a pas eu de morts parce qu'il n'y a pas eu de tirs croisés. Mais après Bukavu, ça se répare. Donc c'est comme si, pour la Batoubaza à pouvoir, tout est normal. Mais Batoubaza à pouvoir, on revient quand même sur ça. Tout est normal pour eux. Donc les vieux termes, boza pas jaloux, boza pas aimé, boza pas. Moi, je parle de la crise. La situation de la crise. Le seul qui a compris ça, je crois que c'est le président Vital. Parce qu'il voyait déjà ces gens qui ont pris Goma à la porte de la ville qu'il a toujours élu. Mais bon, sans compter Fayou Loubi, ça fait 2 ans ou des années, il parlait déjà de ça. Et on l'a dit. Fayou Loubi, c'est opposition. Moi, je parle des gens qui sont au pouvoir. En dehors de lui, qui est au pouvoir, qui d'autre?
Et quand il le dit, il est menacé de mort. On entend Ça veut dire que pour les gens qui sont au pouvoir, tout est normal. Qui prennent Goma, c'est d'ailleurs la première dame qui avait dit ça, non? Vous avez oublié? Non, récupérer après. Tu as déjà effacé ça chez toi. Tu as déjà effacé ça. Ce sont des affirmations gratuites. Mais comment tu peux appeler ça gratuit? Bah ouais. Ils vont nier ça. Est-ce que ça a changé? Parce que de démontrer au peuple congolais que tu as sous kunate, tant que ça a déjà changé. Puis tout le monde que Bitumbezali, on voit Bakonzi Nafron, même si c'est pas eux, mais on voit un commandement. Mais pourquoi Natango Kabila, il y avait quand même des noms. On dit Baouma, on dit Mamadou, on dit les noms, comme commandant Naniezobina. Il y en a en tout cas. Il y en a. Non, il y en a, Chico Tambo, il y a quand même beaucoup de gens. Chico qui a fait chuter autant de villes jusqu'à aller. On n'est pas des experts militaires. On n'est pas des experts militaires. Je parle de ma province. Parce que a quand même. Et là, on est en train de parler de notre pays. Votre province, certes, mais c'est notre pays. Donc, comment on est dans ce pays alors? Non, si. Donc, justement. Je parle de ma province, je parle de mon pays. Donc, du coup, comme on n'est pas des experts militaires, on préfère ne pas trop. On reste dans l'analyse plutôt politique. C'est dans le domaine où vous excellez, on peut le dire ainsi. Dans le domaine militaire, nous, on n'y est pas. Moi, je ne fais que des analyses politiques et je vois les conséquences du comportement de ceux qui nous dirigent sur la population, sur le territoire national. Vous avez parlé du dialogue, vous refusez donc le dialogue ou la démarche menée actuellement par l'ECC. Non, ils ont déjà recadré pour réfuter les documents qui avaient fuité, parce que c'est ça qui faisait paraître un dialogue qui ressemblait à juste un partage des gâteaux, qui suffisait que les politiciens se rencontrent, se partagent les gâteaux. Non, nous, c'est un dialogue où les institutions qui sont là et qui ont failli, qui sont faibles, qui ne trouvent pas des solutions aux défis qui sont là, soient remplacées par des institutions alors réellement capables de rencontrer les défis actuels. À travers des élections ou par des nominations, par des consciences. Vous dites une chose et son contraire. Vous voulez pas des partages de gâteaux, mais vous voulez que les institutions actuelles puissent être remplacées. Mais enfin, remplacées comment? On se comprend. Comment? On se comprend. On a l'expérience déjà de l'accord global des Saint City. Global qui a débouché à HRPT que vous venez de refuter tout à l'heure. Et alors, donc on a déjà vu. Moi, quand j'ai fait ma lecture, on a déjà vu tout ce que ceci a donné et on était déjà à un niveau où nous ne pouvions plus penser que Félix, fruit des élections de 2018, pouvait replonger le pays dans ce chaos. Donc, il faut faire un rétropédalage. Moi, je veux bien comprendre. Un rétropédalage. C'est quoi? Ici, on doit tenir compte du fait que, faire une analyse correcte de la crise, voir qui sont les auteurs de cette crise et ne plus les associer dans ça. Nous sommes tous auteurs, tous coupables. Alors, c'est facile. Hein? C'est comme ça qu'on cherche le nom de Kabila et les justifier par rapport à la crise actuelle. Il a sa part de responsabilité en tout cas. Quoi? Parce que ça fait maintenant 6 ans qu'il n'est pas au pouvoir. Et ceux qui ont géré, on gère par des actes, madame. On a remplacé des ministres, on a remplacé des premiers ministres, on a placé des ministres, on a placé des responsables. On sait du commandement de l'armée, on sait des services de sécurité. On ne peut pas se disculper comme ça pour dire non, tout le monde est coupable. Est-ce que vous voyez la Sanko et l'ECC mener à bien, vous voyez les deux structures faire en sorte qu'il y ait ce dialogue-là que vous demandez? Pardon? Les deux structures peuvent mener à bien ce dialogue, ce format-là que vous demandez? Bon, ils n'ont pas encore rencontré les FCC à ce que je sache. Moi, je sais que j'ai mis encore une fois mon opinion personnelle par rapport à ce qui avait fuité dans les réseaux après l'audience avec le président de la République. Ce n'était qu'un avis. Parce que
nous devons faire l'évaluation de notre pays depuis la guerre de 98 jusqu'à aujourd'hui. Et que donc, j'ai mis la vie, mais heureusement qu'il nous a été dit le lendemain de ces avis et critiques qui n'étaient pas venus que de moi, de plusieurs tendances, et que les prêtres, enfin les évêques et les représentants de l'église protestante, ils ont nié ces documents qui avaient fait fouter, et ça rassurait tout le monde. Mais les voir à deux dans cette caravane de paix, c'est rassurant. Mais malheureusement, encore une fois, c'est encore le président Tshisekedi qui vient de cracher là-dessus. Comment ils sont arrivés à Goma s'ils n'ont pas été autorisés par lui et son gouvernement? Comment ils sont arrivés là? Mais comment ils sont dans ça et que, bon, déjà, il disait qu'après Goma, nous irons aussi en Belgique rencontrer ceci et tout cela, l'ancien président rencontrer, et que lui arrive à Munich, il dit non, non, celui qui est derrière tout ça, c'est Kabila. Ça signifie crash déjà sur la démarche. Donc, de la caravane mais les prêtres vont rencontrer Joseph Kabila. Non. Bon, ils vont au-delà, nonobstant ce que le président a dit, parce que c'est une démarche que vous avez dit. Vous prenez toujours comme le président, c'est pas lui le responsable. Non, ce n'est pas le responsable. C'est des démarches à part. Si lui n'est pas associé à ça, si ce n'est pas lui qui le premier comprendra qu'il y a une crise et qu'on a besoin que les Congolais se parlent pour finalement comprendre de la même façon la crise et ils trouvent des solutions, alors ça sert à donc pour le FCC actuellement, pour vous actuellement, il faut que le président puisse dire officiellement. Mais c'est lui. Il doit le dire, c'est ça. C'est lui. Il ne doit pas déléguer des gens. Il doit lui-même le dire. Il dit par exemple que j'ai mandaté le FCC, j'ai mandaté le CC et la SANCO, c'est ça. Mais ça doit se comprendre parce qu'il ne peut pas le mandater. Et derrière ça, nous avons l'impression que en réalité, il n'est pas d'accord avec eux. Il quitte l'audience. C'est tout de suite le gouvernement qui a un autre discours à travers Mouyaya, à travers son parti politique. Il y a même un communiqué écrit de Kabouya. Ils arrivent à Goma, ils rencontrent Nanga, et puis lui, il va... C'est un autre discours. Est-ce que c'est encore nécessaire que ce prêtre aille rencontrer tous les autres opposants? Les résultats. Mais comment on va, mais Ferdinand Kambere, comment on va, alors, vous refutez la démarche des prêtres? Non, c'est pas nous, c'est lui. Parce que, quels que soient les résultats qu'il va amener, si lui reste dans son attitude là, où il a déjà son coupable c'est Kabila. Bon, et il va amener les résultats. Donc, Tshisekedi aujourd'hui doit faire un mea culpa sur ce qu'il a dit à Munich, c'est ça? Mais qu'est-ce que vous pensez? Non, mais alors, moi, je vous pose la question. Moi, je vous pose la question. Pourquoi il est président s'il ne peut pas rassurer son peuple aujourd'hui? Le rassurer, c'est lui dire que, c'est dire à ce peuple que Kabila n'est pas derrière ça? Enfin, toi, tu es sûr, pour toi, Kabila est derrière ça parce qu'il... Non, moi, je pose des questions. J'aimerais bien comprendre. Tout ce qu'on a dit ici, comme il a posé tous les accords avec le Rwanda, tous les processus où il accuse le Rwanda et l'Ouganda qui met là, c'est Kabila qui les a mis là. Enfin, nous parlons de quoi? Donc, c'est comme si il faut d'abord les mettre de côté, et ceux qui doivent trouver des problèmes, c'est d'autres. Il faut chercher des prêtres, c'est la communauté internationale qui n'a pas assez fait, c'est Kabila qui n'a pas assez fait. Mais enfin, lui et quoi? Moi je cherche juste à avoir pas de détournement, c'est lui. Moi, ce que je veux, je n'aimerais pas qu'on puisse terminer cette émission sans avoir cette précision. Quelle précision? Celle de savoir, c'est-à-dire, vous ne participerez qu'à un dialogue que Tshisekedi aurait lui-même convoqué. Non. Convoqué, tu appelles ça comment? Il faut qu'on sache quels sont les termes de référence. Ils veulent convoquer pour changer encore la Constitution. Parce que le premier parmi les points pour lesquels les documents qui étaient sortis, qui avaient fuité après l'audience avec les prêtres, il y avait cette histoire. On va changer la Constitution. S'il veut encore une transition ou il veut changer la Constitution. Mais vous avez besoin d'un dialogue, oui ou non? C'est pour changer la Constitution. Non, vous avez besoin d'un dialogue, oui ou non? Non, nous avons besoin que la crise là, que nous ayons des institutions qui trouvent une solution. Comment? Comment? Je vais même plus vous interrompre parce que je veux ça. Comment vous voulez qu'on puisse mettre fin à la crise? Mais je l'ai dit, c'est d'abord celui qui dirige aujourd'hui, qui comprenne, qui n'essaie plus de trouver des solutions, qui n'a plus de solutions. Il a montré ses limites. Et que les Congolais se mettent ensemble.
Tu sais qu'ils trouvent des solutions pour mettre ensemble des institutions. C'est difficile à trouver ça. Vous savez que Tshisekedi est aussi congolais, hein? Et alors? Donc Tshisekedi peut faire à la base partie de la corruption, on ne doit pas répéter Donc c'est un dialogue, vous demandez un dialogue sans l'actuel pouvoir. Mais ça ferait quoi? Non, mais c'est osé quand même de faire une telle... Non, mais c'est osé quand même. Comment oser? Avec des accords où les villes sont en train de tomber, les provinces sont en train de tomber. Ces accords-là. Vous l'avez vu les réfuter? Ici, il s'acharne sur Kabila. C'est Kabila qui lui a demandé de signer les accords avec ces gens-là. Au moins, s'il y a un autre pouvoir, aujourd'hui, ils peuvent dire que ces accords ne nous sont pas opposables. Encore que c'est encore important pour nous, parce que je ne sais pas si c'est le Parlement d'Embosso à l'époque où c'était signé, si les avait ratifiés. C'est encore à vérifier parce que c'est difficile à trouver. Mais l'Ouganda est toujours là. Et l'Ouganda est en train de célébrer son empire Imatutsi, avec l'avancée du M23. On va terminer, en tout cas franchement, moi je crois que vous donnez l'impression des personnes qui ne veulent pas trouver une solution, parce que vous ne pouvez pas vouloir un dialogue et vouloir exclure une partie de la population, une partie, non mais c'est cette démarche-là, je suis en train de suivre ça chez beaucoup de journalistes, je ne sais pas si c'est un formatage qui vient de quelque part, ou pour eux, d'abord, le gouvernement est irresponsable. Non, moi je ne parle pas de les responsabilités. Je suis au niveau de vos solutions. Vous proposez des solutions en excluant. Des avis. Mais en réalité, celui qui a des solutions à la crise, c'est d'abord ceux qui sont en place. Et s'ils n'en ont pas, même la démission, c'est une solution. Pour que les Congolais se remettent ensemble et trouvent rapidement un palliatif, ne fût-ce qu'un palliatif. En attendant qu'on ramène les choses à l'ordre. Ça, c'est des avis qui viennent de nous, de l'opposition, par la lecture de la crise qu'il y a aujourd'hui. Où vous voyez, qu'est-ce que ça vous donne lorsque vous venez avec des questions comme ça? Non, c'est pas que vous attendez, par exemple, le président de la République, c'est facile pour lui de dire, c'est l'ancien président qui est derrière. Et qu'on voit l'armée, des débâcles de l'armée de cette façon-là. Apparemment, sans commandement. Quelle impression ça vous donne? En tout cas, on posera également la question, nous quand on vient ici, on essaie de comprendre. Il faut poser la question. Mais on le fera. J'ai vu le ministre de la Défense aller à Béni et pas à Bukavu, où Bukavu, ces militaires avaient besoin comment on dit ça, d'un réconfort moral. On en a parlé, monsieur Kambé. On en a parlé. En tout cas, dans les images, peut-être que ça m'est passé sous les yeux. On en a parlé dans cette émission et on parlera, vous nous connaissez, donc on donnera la parole à tout le monde parce que l'idée ici, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à retrouver l'intégrité, l'intégralité du pays. Moi, c'est ma préoccupation. Et comment est-ce qu'on arrive à mettre fin à cette crise, surtout dans la partie... une baguette magique ou autre qui nous propose. En tout cas, c'est nous-mêmes, nous pouvons être contents de les écouter. Quelle est l'autre baguette magique en dehors des accusations fallacieuses que vous avez? En dehors de ceux qui est pas contre ceux qui ont dirigé. En dehors de quand vous dites vous ne me pointez pas du doigt, j'espère. Je suis en train de pointer la caméra parce qu'ils vont suivre. Quelle est la solution qu'ils donnent? Qui donne ça à la population? En dehors de ce qu'ils ont comme facilité là d'accuser le président de la République. Est-ce que vous êtes pour un dialogue direct entre la RDC et le Rwanda? Pardon? Dialogue direct RDC-Rwanda. Ça, c'est eux qui demandent ça. Et moi, de tout ce temps, je n'ai jamais compris pourquoi le Rwanda a été réintroduit, alors qu'il était interdit au Rwanda et à l'Ouganda de ne plus s'immiscer dans la politique intérieure de notre pays, de ne plus soutenir un groupe quelconque. Mais tous les narratifs développés par le gouvernement ou le régime Tshisekedi, c'est les M23 avec lesquels ils ont des accords, signés à présence de Museveni qui disent on est agressé par les Rwandais à travers les M23 ou les M23 nous attaquent soutenus par le Rwanda. C'est eux qui ont ramené. Mais sous Kabila, ces narratifs n'existent plus. Donc il faut écarter, c'est pas une bonne chose? Non, ça veut dire pour nous, le Rwanda, ça n'était fini depuis 2013. Actuellement, on parle aux élections, quand on proclamait Félix, Kagame, président de l'Union africaine, a voulu s'immiscer, on lui a dit non. Vrai ou faux? Le Rwanda, il y a ces accords-là et ces accords
existent et ceux qui ont craché sur ces accords, c'est les régimes Tshisekedi. Donc, actuellement, au regard de la situation, est-ce qu'il faut qu'on parle avec le Rwanda directement ou pas? Parler de quoi? Ils ont leur pays. Pourquoi ce régime est incapable d'opposer au Rwanda, par exemple, ces accords de 2013? Pourquoi ils ne veulent jamais en faire allusion? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Non, je demande. Parce que moi, je me suis toujours demandé pourquoi ils n'ont pas pris ces acquis-là. Ils ont pris plutôt les narratifs pour dire Kabila n'a pas défait les M23, Kabila a signé avec les M23, les CNDP à 2009, et que donc Kabila ne peut pas se vanter. C'est ça le narratif du pouvoir actuel. Est-ce qu'aujourd'hui... les villes tombent, c'est Kabila. Les accords de 2019, ils n'en parlent pas. 2020, 2022, ils n'en parlent pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit également parler, comme sont en train de le faire les CC et la SANCO, parler directement avec le M23 et l'AFC? Pardon? On doit parler avec le M23 et l'AFC actuellement? Bon, vous savez, quand on parle de ce que lui appelait Pantin, nous, c'était opposition à péter. Quand on parle de cela qu'on appelait Pantin, et peut-être aujourd'hui, on parle maintenant de Nanga parce qu'il a pris toute une province. Est-ce qu'il faut parler avec... Est-ce qu'il faut si parler les Congolais, quel est le problème qui soit insoluble entre Congolais, vous pensez? Vous pensez que même si depuis que dans les processus de Luanda là, ils avaient accepté de parler avec ces gens-là, est-ce qu'il y aurait ce prétexte aujourd'hui? Même Goma ne serait jamais tombé, même tout ce territoire-là ne serait jamais tombé. Et c'est pourquoi nous, on a toujours pensé que c'était un motif de les laisser évoluer. Je vais parler avec les Rwandais, mais pas avec ces Pantins. Mais entre-temps, on les laissait évoluer. Entre-temps, on cherchait des motifs pour les Rwandais, pour que finalement, même le discours de dire qu'il y a des FDLR existent, on n'en parlait plus autant de Kabila. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains jours, et ça sera ma dernière question, parce qu'on me fait signe, c'est vraiment la fin, on peut s'attendre un jour de voir à une rencontre Kabila-Fayulu? On l'a vu, Kabila rencontrer Katumbi, rencontrer Lubaya. Est-ce qu'on peut envisager dans les prochains jours une rencontre Kabila-Fayulu? Bon, moi je n'ai jamais eu une idée quelconque qu'entre Fayulu et Kabila, il y a quelque chose de personnel entre les deux. C'est la gestion du pays. Quand on gère, quand on parle de la nation, quand on parle de la patrie, c'est la patrie. Lorsque la patrie est en danger, on peut rencontrer tous compatriotes. Et c'est des échanges. On peut ne pas avoir les mêmes idées, mais c'est des échanges d'idées que jaillit, c'est des chocs d'idées que jaillit la lumière. Donc, on ne peut pas écarter cela? Non, pourquoi on écarterait? Parce que au bout des comptes, on finira toujours par se mettre ensemble quelque part et parler de notre pays. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que les Congolais, en tout cas la plupart de ceux qui nous écrivent, espèrent se mettre ensemble, parler et voir comment est-ce qu'on peut, le pays tout entier ensemble, venu de tous bords, de tous horizons, peut se mettre ensemble pour essayer de parler de cette résolution, de la crise persistante, surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ferdinand Cambéré, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour toutes ces occasions que vous nous accordez pour nous exprimer. Merci aux internautes, aux téléspectateurs de plus en plus nombreux à nous suivre. Continuez de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Élysée Odia TV. Continuez de nous suivre sur B1 Télévision. Envoyez-nous vos remarques et suggestions. On sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite dans nos différents programmes. On se dit au revoir à très très bientôt avec certainement un autre invité ou une invitée. Prenez soin de vous.